nous devons vivre, comment nous devons nous comporter, parce que de nous-mêmes, nous ne savons rien. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. De nous-mêmes, papa, nous ne sommes rien, papa. Je te confie tout ce moment. Prends le contrôle, prends la direction, parle à mon cœur, parle au cœur de oh papa de mon frère, parle au cœur de ma soeur. Fais comprendre que Seigneur, c'est pour toi que nous vivons, pas pour quelqu'un, pas pour l'homme de Dieu, pas pour nos papas, pas pour quelqu'un ici, mais c'est pour toi que nous vivons. Et la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous prenons le psaume 41 nous parle un peu de la vie quotidienne. Alléluia. Amen. Si on a suivi un peu, à partir du verset 2, il dit « Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde, eux lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. Et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. » Alléluia. Amen, amen. Amen. La vie est tellement remplie de beaucoup de choses. Alléluia. Il y a tellement de choses dans la vie. Il y a ce qui est bon, il y a ce qui est mauvais. Alléluia. David a écrit ce psaume parce qu'il était persécuté. Alléluia. Amen, amen. Et ce monsieur, quand il parle avec son cœur. Il ne tourne pas, il ne fait pas semblant avec les paroles. C'est ce qu'il ressent qu'il dit. Alléluia. Amen, amen. Amen. C'est ce qu'il ressent qu'il dit. Il ne ment pas. C'est le plus profond de son cœur qu'il parle. Et ici, David prend le temps pour nous dire que heureux l'homme qui s'intéresse aux pauvres. Alléluia. Amen, amen. Amen. Heureux l'homme qui s'intéresse aux pauvres. Il n'a pas dit heureux l'homme qui s'intéresse aux riches. Parce qu'on aime s'approcher à ceux qui ont un peu. Alléluia. On va se dire la vérité. Quand tu sais que quelqu'un auprès de toi, il a un peu là, tu aimes t'approcher auprès de lui. Là, au moins, souvent, il va te donner le boumou, n'est-ce pas? Alléluia. Est-ce qu'on aime s'approcher de celui qui n'a pas? Celui qui tout le temps te dit donne-moi. Est-ce que tu aimes courir auprès de lui? Alléluia. Il va tout le temps te donner des raquettes. Est-ce que quand tu le vois, toi, tu ne fuis pas? On va se dire la vérité. Terre à terre. David, il ne parle pas les trucs parce qu'il faut parler. Il dit heureux l'homme qui s'intéresse aux pauvres. Amen, amen. Heureux l'homme qui s'intéresse à celui qui n'a pas. Un pauvre, c'est celui qui n'a pas. Ou bien, la pauvreté, là, c'est sur tous les plans. Ça peut être spirituel, ça peut être physique. Amen, amen. Tu peux ne pas avoir l'argent, tu es pauvre. Spirituellement, si tu n'es pas riche dans la tête, tu es pauvre. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Quand tu n'es pas riche dans la connaissance, tu ne comprends pas beaucoup de choses, tu es pauvre dans la tête. Alléluia. Tu es pauvre. Amen, amen. Mais ici, David nous interpelle, il dit heureux l'homme qui s'intéresse aux pauvres. Tu vas me dire, mais moi, je n'ai rien. Amen. Et puis, elle m'intéresse à celui qui n'a pas encore. C'est ça, non? La question que tu vas te poser. Moi, je n'ai pas. Et puis, tu dis, il va m'intéresser à celui qui n'a pas encore. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est possible? Amen, amen. Moi, je n'ai pas 1 kilo de riz. Tu dis, c'est le mec qui n'a même pas 0 kilo, il va m'intéresser à lui. Alléluia. Ça ne peut pas marcher. Mais David dit, heureux l'homme qui s'intéresse au... Amen. Il dit quoi encore? Je continue. Il dit heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Il a ajouté quelque chose. Quand il t'intéresse aux pauvres, au jour du malheur, Dieu, ton papa te délivre. Parce que tu t'es intéressé à celui qui n'a pas. Alléluia. Celui qui n'a pas, tu t'es intéressé à lui. Malgré que tu n'avais rien, mais tu t'es occupé de celui qui n'avait rien que toi. Amen. Amen, amen. Quand on est enfant de Dieu, quand on voit toutes ces choses, on comprend que ton peu que Dieu t'a donné là, c'est beaucoup. Amen.
Parce que la Bible nous dit, peu c'est beaucoup lorsque Dieu est dedans. On n'a pas beaucoup, hein, mais un peu qu'on a là, parce que Dieu est dedans là, ça devient beaucoup, il multiplie. Parce que tu vois que ça te suffit. Alléluia. Qui n'a pas constaté ça? Moi, en tout cas, même quand je n'étais pas salarié, ce que j'avais là, ça me suffisait. Amen. Amen, amen. Amen. Je n'appelais pas quelqu'un pour dire je n'ai pas mangé. J'arrive à manger. Alléluia. Tu as toujours de quoi à manger parce que Dieu est dedans. Alléluia. Amen. Mais c'est quand Dieu n'est pas dedans que tu trouves que ça ne te suffit jamais. On parle ensemble. Quand Dieu n'est pas dedans, que tu trouves que ce n'est pas suffisant, tu ne peux pas partager. Alléluia. Amen, amen. Amen. Mais lorsque Dieu est dans ton petit, si tu perçois 50 000 francs à la fin du mois, tu dis Dieu est dans ton petit. Comment Dieu est dans ton petit? Qui peut me répondre? Comment Dieu est dans tes 50 000 francs? Comment on reconnaît Dieu dans ton argent? Amen. Amen. Alléluia. Quand tu payes ta dîme, tu reconnais que Dieu est dans ton argent. Alléluia. 50 000, Dieu a droit à 5 000. J'en ai les 5 000 de Dieu. Je mets dans l'enveloppe, je vais donner. Tu es sûr que les 45 000 là, ça ne va pas te servir? Si. Même si tes dépenses dépassaient 45 000, mais l'Éternel fera de sorte que 45 000 là puisse te suffire jusqu'à ce que l'autre mois encore arrive. Alléluia. Amen, amen. Amen. Parce que tu auras reconnu Dieu dans ton petit là. Amen. Amen. Dimanche passé, l'homme de Dieu nous interpellait pour dire quoi? On vole Dieu. Quand il dit on vole Dieu, ce n'est pas pour dire qu'on prend l'argent de Dieu. C'est parce qu'on ne reconnaît pas Dieu dans ce qu'on a. Amen. Amen. Ce qu'on a là, on ne dit pas Seigneur merci parce que c'est toi qui m'as donné. C'est pas beaucoup, hein, mais là, je te donne ça. C'est ça, et s'intéresser aux pauvres. Malgré que tu n'as pas beaucoup, mais tu en as dans ton petit encore, et puis tu donnes aux pauvres. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ton petit que tu as là, tu en as dedans, et puis tu t'intéresses aux pauvres. Regardons quelque chose. Si aujourd'hui j'ai 10 000 francs et quelqu'un vient me demander 500, je suis incapable de donner 500 à cette personne, malgré que j'ai 10 000. Est-ce que quand j'aurai 1 million, ils vont me demander 100 000, est-ce que je vais donner? Jamais. Parce que les choses là, le Seigneur nous inculque les choses de plus petites. Amen. Il dit, il faut qu'on le reconnaisse dans tout ce que nous avons. Quand tu as petit et puis tu donnes, tu n'as pas beaucoup et puis tu donnes. Quand tu auras beaucoup, tu vas toujours donner. Parce que tu t'es habitué à donner. Amen. Mais que tu n'avais pas. Alléluia. Amen. Et moi, c'était mon langage. Même quand je ne travaillais pas. Mais quand quelqu'un est dans le besoin, que je sais que je peux le faire, je peux me priver moi-même, je me prive et puis je le fais. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pas parce que ce que j'avais là me suffit, hein? Non, ça ne me suffit pas, mais je vois que l'autre est plus dans le besoin que moi. Pour moi, là, forcé, je sais que je vais gérer, mais ça peut attendre. Et puis je gère pour la personne. Alléluia. Donc souvent tu fais ça, des personnes te disent tu es gentil. Ou bien, c'est pas ce qu'ils font. Ils disent que tu es gentil parce que tu te prives et puis tu les assistes. C'est de ça David veut nous parler. Quand nous assistons des personnes, pas parce qu'on en a assez, mais dans nos riens, on les assiste. Actuellement, on a établi des cotisations au niveau de l'église. On a parlé du social. Amen. Le social, on a parlé de quoi? 500 francs le mois. On est combien à l'église ici? On va dire en combien? Entre 30 et 40 personnes. Alléluia. Entre 30 et 40 personnes. Et combien de personnes donnent des actions sociales? Et s'il y a un mouvement social que nous devons faire, est-ce que vous pensez qu'on peut aller puiser dans la caisse du social si ça ne rentre pas?
Amen. Est-ce qu'on peut aller enlever dans la caisse du social si ça ne demande pas? Amen. Il y a des personnes qui ont accouché, on doit les assister. Et on a dit que si on donnait au moins des 500 chaque fin du mois, on pouvait au moins voir des dents, mais c'est pour acheter un carton de savon et puis pouvoir les partager, on pouvait le faire. Mais si ça ne demande pas, comment vous voulez qu'on puisse les assister? C'est une causée. On va parler. Alléluia. Parce que pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse grandir, quand on se fixe des objectifs, des buts, il faut qu'on puisse les respecter. Si on ne les respecte pas, on ne va pas aller quelque part. Alléluia. On va s'établir des règles et puis on va toujours ne pas les respecter. Et puis on va toujours rester les mêmes personnes. Les gens vont venir, ils vont voir qu'on est toujours la même chose, on s'en va. Amen. Amen. Si on n'arrive même pas à assister celui qui a accouché, ce n'est pas celui qui a perdu quelqu'un qui demande beaucoup d'argent, c'est la personne qu'on va pouvoir assister. Alléluia. Apprenons à donner malgré qu'on n'a rien. C'est ce qu'ils vont vous dire. Malgré que je ne travaille pas, malgré que je n'ai pas un salaire à la fin du mois, maintenant on se fixe des buts. Respectons. Amenons, on n'est qu'à s'amener à le faire. 500 francs fin du mois. Par jour, même le dimanche, Alléluia. Même si tu ne te gênes pas, par jour, même dimanche, même s'il y a de même 25 jusqu'à 30 jours. Alléluia. On ne pourra pas assister le pauvre. On ne pourra pas s'assister. Même si on n'a pas pu assister le pauvre, on peut au moins organiser des programmes pour dire, bon, aujourd'hui là, on va offrir un bidon d'huile à toute l'église. Chacun vient, il a son sachet de bidons, il s'en va, il va les griller à l'eau, il va les griller son poisson, il va manger. On a donné la joie au cœur de quelqu'un. Alléluia. Amen, amen. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Malgré que tu n'as pas, mais tu dis comme je n'ai pas, mais je vais garder 500 là, parce que le mois est fini, je dois payer ma cotisation du social. Même l'État a une caisse sociale. Les entreprises, ils ont une caisse sociale. Partout. C'est parce qu'on ne sort pas, on ne se frotte pas aux gens, on ne comprend pas. On pense que non, c'est à l'église, on ne pas l'argent. L'église, là, c'est quoi? C'est toi, c'est moi. C'est une association de personnes. C'est ça qu'on appelle l'église. C'est une association de personnes. Si on s'associe, on doit être beau, on doit s'embellir, on doit rendre notre cadre beau. Si on doit balayer, on doit payer. L'homme de Dieu qui nous prêche, lui, il ne va pas travailler. Si on n'apporte pas, lui, il va s'occuper de lui-même comment? Question. Il a une famille, il a des enfants. Si toi, tu ne viens pas donner ton offrande, pour qu'on puisse dire ça là, c'est la part de l'homme de Dieu. Tu penses que dimanche, il va suivre là, il pourra marcher de d'autres jusqu'ici pour venir te prêcher. Alléluia. Alléluia. Impliquons Dieu dans ce qu'on a. Alléluia. Amen, amen. Je n'ai pas beaucoup. Mais parce qu'on est ensemble, je le fais. La Bible dit, fais ce que tu voudras qu'on te fasse. Ce que tu aimes là. Amen. Qui aime manger? Moi, j'aime manger. Hein. Moi, j'aime le gros poisson. Alléluia. Amen. Tu aimes que quelqu'un te fasse une surprise de poisson. Il faut aimer faire une surprise aussi de poisson. Ils vont te surprendre aussi. Alléluia. Amen. La Bible nous a tout dit. Pour dire que de la manière que tu vas prendre pour mesurer l'autre, c'est la même chose, ils vont prendre pour te mesurer. Si tu penses que ton ami là, Was là, ne ressemble pas là, toi aussi ils vont dire que Was ne ressemble pas. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu penses de l'autre? C'est de cette manière qu'ils vont te faire le retour. Alléluia, ça va te revenir. Amen. Si moi je pense que offrir un soulier à Cédric, ça ne le ressemble pas, je ne vais jamais avoir talon aussi. Parce que personne ne va me faire surprise. Il y a une fois que Cédric veut faire ma tapette, cette tapette qui va emballer de lui donner. Amen. Tu t'intéresses
à celui qui n'a pas. Et tu vas voir qu'en retour, d'autres personnes vont s'intéresser à toi. Même si ce n'est pas dans l'église, d'ailleurs, quelqu'un va s'intéresser à toi. Ils vont te faire une surprise comme ça. Parce que la Bible dit quand on jette à la surface des eaux, plus tard on va retrouver. Alléluia. Tous ces semences, tous ces dons, tout ce que tu fais dans la vie de quelqu'un ici. Non, le Seigneur me plaît trop. Ça fait comme si c'est une caisse, tu es en train de garder dedans. Quand on dit à telle chose tu donnes, tu l'as gardé. On dit à telle chose tu donnes, tu l'as gardé. On dit à telle chose tu donnes, tu ne viens même pas à côté, tu donnes, tu l'as gardé. Mais le jour où on dit c'est ton tour, ils ne vont pas parler. Tu vois que tout le monde est motivé. Toi, mais tu ne comprends pas. Tout le monde est motivé. Parce que tu étais motivé à leur tour. Alléluia. Parce que tu étais motivé à leur tour. Tu n'as pas regardé à gauche, à droite. Tu n'as pas murmuré pour faire. Amen, amen. Tu t'es intéressé. Même si ta voisine, elle dit, c'est autre chose sur moi. Hein. Parce que tu as 1000 francs pour te dire, laisse le faire pour nous deux. Alléluia. Ce sont des semences que tu portes. Et plus tard, ça va commencer à pousser. Ça va germer, ça va donner, puis tu vas récolter. Alléluia. Aujourd'hui, si nous, on est là où on est, si aujourd'hui, moi, ici, j'entends la fonction publique, depuis je suis au lycée, je ne fais que donner à Dieu. Je me rappelle très bien, il y avait les pains guitares qui étaient sortis au départ, quand les femmes la vendaient là. Et moi et puis quelqu'un, on s'est associés, on a payé peu complet. On a c'était 15 000. Donc on a pris 7 500, 7 500, un pain. Et j'ai pris le pain. J'ai envoyé à l'église, c'était son père spirituel. J'ai envoyé à l'église, parce qu'ils venaient de commencer, ils n'ont pas prendre pour embellir la chaîne. Et donc Dieu a déclaré sur ma vie. Il a prié pour moi ce jour-là. Depuis lors, je ne voyais pas. Chaque fois que j'en vois, on prie pour moi. Mais aujourd'hui, je suis en train de récolter. Amen. Je suis rentrée à la fonction publique, je n'ai pas donné 5 francs. Là où je voulais être, je suis restée, je n'ai pas donné 5 francs. Ou d'autres donnent pour pouvoir rester à Abidjan. Moi, je n'ai pas donné 5 francs pour rester. Et puis, je suis restée sur place encore. Là où je maîtrise. Est-ce que ce n'est pas une grâce? Amen. Est-ce que ce n'est pas toutes ces semences que j'ai faites depuis lors que le Seigneur s'est rappelé pour me donner? Alléluia. Amen, amen. Quand nous venons dans la présence de Dieu, ne disons pas que nous sommes venus à cause de tel, non. On était combien? À 8h40 là, on dormait. Est-ce qu'on n'a pas loué? On était 3, non? Est-ce qu'on n'a pas loué? Quand j'ai loué là, il faisait semblant. Hein? Je ne voulais pas comme si les anges sont là. Non? J'ai dansé, j'ai glorifié Dieu. Amen. J'ai dit, je ne sais pas pour quelqu'un, moi je viens ici. Donc, en semaine, quand je vais au travail, je mets mon portable sur 4 heures. Je me réveille à 4 heures, 5 heures, je quitte la maison. Et pourquoi venir à l'église, et puis ça lève, je vais venir, ok, c'est à 8h30 qu'on commence. J'ai programmé mon portable à 6h30. Dès que mon téléphone sonne, je me lève. Je vais m'apprêter. J'ai dit à papa, je suis au programme. Donc, allons-y vite. Alléluia. Et je suis venue. Parce que l'importance que je donne aux choses qui vont passer. Pourquoi pas donner cette importance à Dieu? Alléluia. Amen. Si je considère ces choses qui sont éphémères, pourquoi ne pas considérer la présence de Dieu, ne pas courir pour être dans la présence de Dieu? Les semaines passées, j'étais trop bousculée, mais les enfants étaient malades. Alléluia. Mais l'Éternel m'a donné sa force. Il a renouvelé mes forces. Amen, amen. Alléluia. Et quand je venais ici en retard, c'est parce qu'on était plus. On ne pouvait pas prendre le taxi-compteur. Donc, monter. On va prendre, on va descendre à zone. On va prendre, on va descendre. Jesco, on prend encore venir ici. Donc, c'est ce qui me faisait venir en retard. Alléluia. Amen, amen. Sinon, sciemment, m'asseoir et puis venir en retard dans la présence de Dieu. Vraiment, je suis désolée. Parce que je dis, si je vis, c'est pour adorer Dieu. Et comment quelqu'un qui est à côté de moi va savoir que j'adore mon Dieu? Il faut que je me presse aussi dans les choses de Dieu. Si je me
Alléluia. La vie chrétienne, là, ce n'est pas à l'église. Hein? Ce n'est pas à l'église. Dimanche, quand on vient, puisque tu n'as pas le temps de te plonger dans la parole de Dieu, Dieu passe à travers son serviteur pour nous enseigner, pour nous donner des conseils, comment nous devons nous comporter. Nous rappeler certainement que ce que nous avons oublié. C'est tout. Sinon, là, je disais à la veillée, notre vie adore Dieu. Chaque instant, chaque heure adore Dieu. Tu te déplaces avec Dieu. Parce que Jésus habite en toi. Ou bien, il habite en toi. Donc tu te déplaces avec lui. Donc à chaque moment, on l'adore. Si on l'adore à chaque moment, on est toujours disposé. Amen. Donc ce n'est pas à l'église seulement. Partout où on se trouve, l'Éternel est dedans. Amen. Dans nos vies, dans nos pensées, dans nos objectifs, l'Éternel est dedans. Mais quand Dieu n'est pas dedans, que tu vois que les choses sont difficiles, que tu vois que ça va mal. Quand Dieu est dedans, même si ce n'est pas ce que tu attendais, mais tu prends ça bien parce que tu comprends. Le Seigneur te donne de comprendre. Tant que les choses ne vont pas arriver aujourd'hui, c'est plus tard demain tu comprends, tu dis, ah, je comprends pourquoi Dieu n'a pas permis. N'est-ce pas? Tu n'as pas constaté ça? La Bible dit, tout ce que nous allons demander en son nom, on n'est qu'à croire qu'on a reçu. N'est-ce pas? Donc quand j'ouvre la bouche et puis il dit, Jésus, je veux telle chose, je crois déjà dans mon cœur que j'ai reçu. Parce qu'il m'a déjà donné. Il est le Dieu qui exauce. Amen. Il ne t'aide pas. Quand ton enfant il veut manger là, quand tu as ça, si tu ne lui donnes pas. Alors, donc ce n'est pas notre Dieu, hein, lui qui a tout, qui va tarder pour te donner. Donc dès que tu dis là, le Seigneur sait que ça t'arrange et il te donne. Mais même s'il retarde, c'est Satan qui retarde. Parce que quand l'ange vient pour venir répondre, il vient maintenant, il est là. Maintenant, comment tu fais pour que ton ange puisse sortir victorieux de là-bas pour t'envoyer ta chose? Mais quand tu es assis, tu attends, tu ne vois pas, tu baisses les mains, tu es découragé. Nous aussi, ils vont le gagner. Mais tu es là, Seigneur, merci parce que tu m'as exaucé. Tu n'as pas encore vu. Seigneur, merci parce que tu m'as exaucé. Seigneur, merci parce que tu m'as exaucé. Tu vas voir cela arriver. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il l'a déjà fait. Alléluia. Ces actions que tu poses aussi, ça me permet à ton ange d'être en forme et d'affronter les barrières qui sont devant de lui. Mais supposons qu'on dit qu'il faut donner pour telle personne. C'est toi qui dis que tu n'as jamais rien. Est-ce que tu penses que quand tu vas demander à Dieu, ton ange aura cette force-là pour venir et puis t'accorder ce que tu as demandé? Alléluia. Alléluia. Intéressons-nous aux pauvres. Le pauvre là, on ne va pas aller taper à sa porte. À l'église ici là, on établit ces gens de trucs parce qu'on peut assister des personnes. Des personnes peuvent appeler pour dire, ah, papa c'est difficile. On peut dire, ah, regardez dans le social si on peut aider la personne. Mais s'il n'y a rien dans le social, comment on va gérer ça? S'il n'y a rien dans le social, on va gérer ça comment? Amen, amen. Alléluia. Amen. Quand on est ensemble, ce sont ces choses dont on doit mettre ensemble. Normalement, le social ne devait pas être 500. Mais comme c'était un truc qu'on avait, qu'on a accepté, on a dit, on s'en va ça. Mais on devait réfléchir pour augmenter. Parce que ça doit être grand. 530 personnes. Ça nous fait combien le mois? 15 000. 15 000. Et puis les 15 000 ne rentrent pas. 15 000 là, problème de 20 000 vient là, on fait comment? Alléluia. On fait comment? Quand on dit qu'on se projette, c'est comme ça. On commence à cotiser un peu. Là, le jour qu'il y a problème de 50 000, on sait qu'on a cotisé. On regarde dans la caisse du social, on a quelque chose de 100 000, 150 000, 200 000. On peut aider quelqu'un pour prendre maison. On peut aider quelqu'un pour dire que non, ils sont en train de casser. Est-ce qu'on ne peut pas donner 50 000 à la personne pour qu'il puisse aider? Est-ce qu'on peut pas payer ça de lui pour donner à une famille? Mais si l'église, on n'arrive pas à faire ça là, on est là pourquoi? Alléluia. Si l'église, on n'arrive pas à assister, on est là pourquoi? Pourquoi on est là? Hein? Alléluia.
Si ton frère en Christ t'appelle et puis tu n'as pas, mais parce que tu sais qu'à l'église il y a un social, tu vas appeler l'homme et dire ah papa, voilà ce qui s'est passé. On peut dire ah, regardez dans le social, il y a combien là-bas, est-ce qu'on peut aider? Oui, on peut aider. Aidons. C'est pour cela c'est là. Alléluia. Pourquoi je m'appuie beaucoup sur le social? Parce que c'est là aussi on prend pour aider notre semblable. Alléluia. C'est ça, on peut puiser pour aider son semblable. Parce que toi, tu as donné, c'est pas toi pour l'aider. Mais celui qui n'a pas, on va pas pour l'assister. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit quand il t'intéresse au pauvre, il te garde de quoi? Il te délivre de quoi? De tout malheur. De tout malheur. Le malheur, c'est quoi? Il y a la maladie, il y a la faim, il y a plein de choses. Le Seigneur te délivre de toutes ces choses-là. Et quand tu continues le psaume 41, ils vont s'asseoir, ils vont te critiquer, ils vont parler de toi. Mais le Seigneur te délivre toujours. Il te garde, il te donne la victoire sur tes ennemis. C'est ce que toi tu sais. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es enfant de Dieu, tu es deux fois que celui qui n'est pas enfant de Dieu. Parce que tu comprends que tes actes que tu poses là vont te revenir. Alléluia. Tes actes que tu poses vont te revenir. Amen, amen. Amen. Donc ne murmurons pas quand nous donnons à Dieu. Ne soyons pas fâchés quand le mois finit et puis on est là, on l'a vous encaissé là. Ne soyez pas fâchés. C'est pour vous-même vos propres pieds. On vous amène à donner pour que vous s'aimez. Genre, on vous oblige à s'aimer. Alléluia. Tu as un terrain et puis tu vas travailler dessus. Nous là, on vous oblige à travailler dessus. Pour que demain là, tu ne viens pas gratter ta tête. Amen. Amen. Quand tu commences à récolter là, tu ne seras pas à côté. Tu ne vas même pas dire que cette sorcière là, attends, elle a donné 100 francs. Non. Tu vas bouffer. Tu n'as pas pensé à moi. Alléluia. Je t'oblige. Amen. Quand il dit 2000, chaque fin de mois, décembre là, viens commencer à partager là. Ton riz là va trouver ton oreille. Parce que tu seras en uniforme. Mais ils t'auront obligé à le faire. Alléluia. C'est vrai. On vous oblige à le faire pour mettre vos propres pieds. Amen. Donc, il faut mettre ça dans ton programme. Les cotisations au sein de l'église, c'est vrai que c'est présent. C'est vrai que c'est beaucoup. C'est vrai que ton salaire là, c'est pas beaucoup. Mais là, faut insérer. Faut insérer dedans. Faut calculer jusqu'à quand tu vas insérer dedans. Tu vas voir que ça prend. Alléluia. Avant que même tu ne prennes ton salaire là, il faut commencer à insérer. J'ai 2000, j'ai 500, il y a ça là à donner. Le total me fait combien? Si Adèle m'a dit, donc ça me fait ça là. Bon, ça là, dans mes 50 000 là, j'en ai 10 000. Donc je fais calcul avec combien? 40 000. Alléluia. Quand tu fais comme cela là, tu es à l'aise. Tu n'es pas en retard. Alléluia. Tu n'es pas en retard, puis les choses ne te surprennent pas. Dès que tu prends ton argent, tu mets l'enveloppe, tu viens. Prenez. Il ne faut pas s'arrêter un moment. Alléluia. C'est comme cela. Et puis on ajoute. Alléluia. Demain, toi-même, tu seras content. Parce que quand tu auras 100 000, tu vas pouvoir gérer. Quand tu auras 200 000, tu vas pouvoir gérer quand tu vas épargner. Parce que tu as pu te contenter de 40 000. Tu as pu te contenter de 30 000. Tu as pu gérer 25 000. Alléluia. Et lorsque Dieu te donnera, c'est 200 000, 300 000, tu vas pouvoir gérer, puis ça va te suffire. Alléluia. Quand tu vas épargner. Amen, amen. Amen. Assistons les pauvres. Assistons celui qui n'a pas. Amen. Le Seigneur va nous délivrer. Il nous délivrera toujours. Parce qu'il a toujours fait cela. Alléluia. Il a dit, oui, c'est que demain que tu veux qu'on te mesure, il faut mesurer celui qui est devant de toi. C'est que tu vas aimer qu'on te fasse, fais-le aussi pour l'autre. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et j'aimerais que chacun, nous allons méditer encore sur le psaume 41. Il faut méditer encore sur le psaume 41. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Si ton voisin, ta soeur, ton frère, ta soeur n'a pas, il faut l'envoyer. Si toi tu as un sac de riz, il faut compter quelques kilos et puis va lui donner. Quand
la bénédiction va te localiser. Ce sont des semences que tu en as fait. Amen, amen. Et lorsque tu vois que ton sac derrière a fini, le Seigneur va toujours pourvoir. Parce que tu as eu à nourrir quelqu'un. Le Seigneur ne va jamais te laisser dans la faim. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen, amen. Parce que ça ne va pas servir à quelque chose qu'on vienne danser, mouler, rouler, et puis on n'arrive pas à aider nos semblables. Amen. C'est que notre amour là, c'est un symbole. Parce que la Bible dit, c'est que ça résonne. Et puis le son là, c'est pas intéressant. Amen. Alléluia. Je vais être dans la disposition quand on va m'appeler. À un moment, il y a besoin de telles choses. Je vais être capable de donner. C'est à ça que je veux en venir. Me lever, venir faire des dons aussi. Alléluia. C'est ça que je veux faire. Parce que je vais amasser, remplir mon compte en banque. Est-ce que je vais partir avec? Quand Jésus va venir, est-ce que je vais partir avec? Non. Souvent, c'est ces questions qu'on se pose. On est là, on vient amasser, on amasse, on gonfle nos comptes en banque. Quand Jésus va venir là-haut, est-ce que tu vas dire Jésus, attends, il y a mon argent à la banque, il va chercher. On ne va pas te vous laisser. Donc, insérons les pauvres dans notre budget. Que Dieu nous bénisse. Donne-moi de me souvenir de celui qui n'a pas. Parce que c'est toi qui le fais. De nous-mêmes, on est méchant de nature. On est mauvais de nature. Mais toi seul, tu es gentil. Donne-moi ton cœur. C'est pour cela que les chants disaient, viens régner dans mon cœur, viens régner dans mes pensées, viens régner, viens prendre le contrôle. Amen. Dis à Dieu, prends le contrôle de mon cœur, prends le contrôle de mes pensées, de mes finances. Et là, on va prier au Seigneur. Place qui te revient, par exemple, Jésus, je donne aussi, Seigneur, comme tu veux régner comme on va le plus de véritable, c'est d'assister le Dieu de société dans l'affliction. Vous êtes des bons cas, la Bible dit que Seigneur, aimez-vous les uns les autres, je suis tous pour que vous êtes ici. Éternel Saint-Esprit, Seigneur, la pluie, nous sommes ici, nous manifestons de l'amour. Donne des mains, donne des patates, donne la porte, donne des assister dans les peaux. Au nom suprême de Jésus. Est-ce que nous marchons comme un pied, Seigneur, donne des patates aux autres. Bénissons notre fidèle ici, au nom suprême de Jésus. Amen. Que tu sois béni. Ok, donc on va parler rapidement. On va assez rapidement aux annonces. Rapidement aux annonces. On fera la deuxième offrande pour la fin. Est-ce qu'on peut aussi acclamer notre Seigneur Jésus pour la parole? Voilà. Nous sommes ici à l'église évangélique La Vallée du Saint-Esprit en abrégé Éloise. Ici, nous avons nos programmes hebdomadaires, c'est-à-dire les programmes de tous les jours sont les suivants. Les premiers dimanches du mois, nous avons qu'une action prophétique à partir de 8h30. Les deuxièmes dimanches du mois, nous avons le culte d'action sociale à partir de 8h30. C'est aujourd'hui le culte d'action sociale. Amen. Les troisièmes dimanches du mois, nous avons le culte de témoignage à partir de 8h30. C'est le dimanche prochain, le culte de témoignage. Donc tous ceux qui ont les témoignages, vous passez après à mettre vos inscrits. Les quatrièmes dimanches du mois, nous avons le culte de louange et d'adoration à partir de 8h30. Et si possible, s'il y a un cinquième dimanche, c'est le culte de prière pour les malades. Amen. Nous avons aussi des programmes du soir. Les mercredis soirs, nous avons culte de délivrance ici à partir de 18h30. Les vendredis soirs, nous avons celui de prière, c'est une cellule tournante. Et ce vendredi, nous serons chez Maman Rachel à partir de 18h30. Je donne maintenant les annonces du jour. Après, Amen, groupe musical rassemblement. Et je laisse la place à Maman Rachel pour le reste des annonces. Salut tous encore dans le nom de Jésus. Je reviens encore sur les différentes cotisations. Aujourd'hui est le deuxième dimanche, puis d'action sociale. Beaucoup de personnes ont leur nom sur la liste, n'ont pas encore donné. Maman a prêché là-dessus. On
va pas encore révéler. Maintenant, les 2000 francs de chaque fin du mois, ça ne rentre pas aussi. Depuis on a commencé là, ce qui est dans la caisse, ça ne vaut même pas encore 50 000. On a commencé en janvier, hein. On est plus de 30 personnes ici. On n'a même pas encore atteint 50 000. C'est pas bon. C'est pas bon. Maintenant, je vais me pencher un peu sur les partenaires. Vous savez, quand on vient à l'église là, on ne veut pas faire plaisir à quelqu'un. Quand on te prêche la parole de Dieu, c'est toi ce que tu sais, ce que tu ressens. La parole de Dieu là, c'est une épée. Voilà, ça divise. C'est aussi même un miroir où toi-même tu te vois dedans en ce qu'on dit. Quand l'homme de Dieu, sur la chaise ici, il a demandé 10 personnes partenaires pour le soutenir, pour soutenir l'homme que tu es. C'est pas son problème là, il va venir s'asseoir ici sur la chaise, il va expliquer. Non, mais toi-même, mets-toi à sa place. Son quotidien, il faut voir ça. Il a dit 10 personnes à hauteur de 5 000 francs. On s'est levé, hein? On est venu. Devant Dieu, tu as pris cet engagement. Mais jusque-là, il a dit la date là, dernier délai là, le 10. Il sait pourquoi il a dit ça. Est-ce qu'il va se lever comme ça par plaisir? Non, il le dit. Est-ce qu'il le dit et qu'il y a des personnes volontaires là? C'est pour nous-mêmes aussi notre propre bien. Parce que tu dis que c'est pour remplir ses poches. Bien aimé, tu te mens. Tu fais pour Dieu. Maman a dit ça. Quand tu donnes là, tu reçois. Dans la vie quotidienne là, quand tu donnes à quelqu'un là, le jour où tu es dans la difficulté là, quand tu vas avec cette personne là, cette personne ne va jamais te refuser. Après besoin de Dieu, c'est Dieu qui va te refuser. Mais aujourd'hui là, on se retrouve combien sur les 10 personnes? On se retrouve combien? On se retrouve combien? Il n'a pas mis la chaîne au cou à quelqu'un. Non! De manière volontaire, on s'est levé et puis on est venu. Maintenant tu es venu, tu as pris cet engagement là. Tu ne le fais plus là, c'est quoi? Tu es venu ici là, c'était pour dire aux gens que quoi? Tu veux soutenir l'œuvre de Dieu. Mais tu te mens toi-même. Parce que c'est que tu es dedans là, c'est à toi-même que tu te mens. Parce que Dieu même voit que tu n'es pas sincère dans cet engagement là. Et il va toujours aussi, justifier des difficultés dans ta vie. Parce que tu n'arrives pas à honorer ça. Ceux qui le font parce qu'on a beaucoup. Non, maman n'achète pas tous parce qu'elle travaille là. Non, si moi je m'assois ici pour expliquer moi mon problème que je vis là, elle n'est pas quoi. Si vous venez depuis septembre, à défaut de pièces, mon mari n'a pas assez à son compte. Septembre, demandez-moi comment ça se passe à la maison. Demandez-moi comment ça se passe à la maison. Mais je sais que je prends l'engagement. Et dans ça, Dieu ne me laisse pas. Amen. Dieu ne me laisse pas. Je quitte à l'école, je viens à 17h30. Je fais une. Et puis, ça s'en fait. Voilà. Parce que je sais ce que Dieu fait pour moi. Donc, si je vois que mes dépenses là, comment je vais payer pour moi? Même si c'est comme ça, pour Dieu là, je vais enlever. Et dans ça là, bien aimé, maladie là même là, lui-même paye, mais vraiment il a peur. Il a peur. Parce que Dieu ne va jamais permettre à ce que moi-même je sois touché, mes enfants soient touchés pour que tout mon argent reste là-bas. Non. Yes. Non. Tu as pris engagement, il faut respecter. On ne t'a pas forcé. On ne t'a pas forcé. Mais on se retrouve à combien de personnes pour honorer? 5 personnes. Sur les 10, 5 personnes. Même la dame qui est assise là, elle ne travaille pas. Maman Kate, elle s'est levée, elle dit la soeur, si c'est pour soutenir papa là, moi je suis partante. Elle ne travaille pas. Elle a toujours honoré ça. Quand tu te préoccupes de ce qui est pour Dieu là, quand tu te soucies de ce qui est pour Dieu là, Dieu aussi là, il ne va jamais t'abandonner. Le moment arrive, tu dis Seigneur, j'ai pris engagement pour soutenir ton serviteur, pour soutenir ton œuvre. Mais voilà ça, Seigneur, oriente-moi, je marche chez crédit.
tu vas gérer le reste. Parce que pour toi, là seulement, là, je suis prêt pour ça. Je suis prêt à prendre crédit pour ça. Mais on ne le fait pas. Quand on a dit, c'est Dieu, c'est Dieu, mais ton truc que tu es dedans là, ça va être toujours triste pour toi. Ça seulement là, je vous le dis. Ça va être toujours. C'est bon. Moi, ça me fait mal au fait. Ça me fait mal. Pour faire l'œuvre de Dieu là, on n'y a pas quelqu'un, c'est vrai. Mais si tu t'es levé, quand l'homme de Dieu a parlé là, il n'a pas mis chien ou quoi quelqu'un. Tu t'es levé de ton propre gré, venu, et tu as dit ça. Mais quand le moment arrive, là, tu n'arrives pas à le dire. Pourquoi? Mets ça dans ta tête. Dans ta tête, ah, j'ai pris un engagement. Même si je ne travaille pas, les 5 000 francs, où je vais rentrer pour avoir là, c'est pas ça. Tu penses en faisant ça là, Dieu, si c'est un emploi que tu cherches, Dieu va pas te donner. Il va dire, mon enfant ne travaille pas, mais il a pris un engagement pour soutenir mon œuvre. Donc moi, mon retour, j'ai fait tout possible pour lui donner un emploi, pour qu'il puisse continuer à soutenir mon œuvre. C'est comme ça avec Dieu. C'est comme ça avec Dieu. Je ne vais plus faire la police derrière qui que ce soit. Action sociale, tu veux, tu payes. Tu ne veux pas aussi, tu laisses. Mais le jour, ça va arriver là. Ça va parler à ta faveur. Ce cahier qu'elle a là, ça va parler à ta faveur. Cotisation, tu as fait du moins 2000 francs. Chaque jour, on chante, chaque dimanche là, on chante, on chante, on chante. Si tu gardes, tu sais que si c'est 5 mois, tu attends pour venir payer 10 000 francs. Bon, on ne sait jamais, hein? Chacun fait ses calculs. Concernant aussi partenaire, le délai là, on sait que c'est 10. Je ne fais pas police derrière quelqu'un encore. Parce que l'engagement là, c'est avec Dieu que tu as tissé ça. C'est pas avec moi. Tu vas venir me voir pour te dire que la chose ça. C'est devant Dieu que tu as pris cet engagement. Je dis, je ne vais plus appeler qui que ce soit pour demander partenaire, c'est comment, non. Si tu sais que tu es conscient de ce que Dieu fait pour toi dans ta vie, et qu'en retour là, tu ne peux pas honorer ton engagement, bien aimé, tu vas lui rendre compte. Et vous te laissez.